Vos pédales Vector sont installées. Nous pouvons donc passer à la section suivante dédiée au couplage avec un appareil Garmin compatible. Le Vector peut être couplé comme n'importe quel capteur de puissance ANT+. Nous utiliserons un Edge 810 comme exemple. Sélectionnez le menu Outils, sélectionnez Profil de vélo, sélectionnez un vélo. Sélectionnez l'icône de puissance et activez-la. Il commence automatiquement à rechercher un capteur de puissance. S'il ne trouve pas le Vector immédiatement, tournez les manivelles pour le réactiver. Si vous sélectionnez Détail du capteur, un ID à 5 chiffres apparaît. Il s'agit de l'ID unique sans fil du Vector. Si vous vous trouvez dans un environnement où vous devez coupler votre système avec d'autres capteurs de puissance autour de vous, il peut être utile de connaître cette ID. Il est inscrit et gravé au laser sur les deux axes, le gauche et le droit. Nous allons à présent vérifier la longueur de la manivelle. La valeur par défaut est de 172 mm 5, ce qui correspond à la longueur de manivelle la plus courante. Si la vôtre est différente, sélectionnez longueur du pédalier et entrez votre valeur. Si vous avez un doute, la valeur de manivelle est souvent imprimée à l'intérieur de vos manivelles. Ajoutons à présent les données de puissance et de cadence à notre page d'entraînement. Il suffit d'appuyer longuement sur le champ, de parcourir la liste et de sélectionner puissance. Dans le champ suivant, nous allons ajouter les données de cadence. Nous utiliserons ces deux champs dans notre prochaine section consacrée à la configuration du vélo pour un premier parcours.